Bonjour, bienvenue à Saucisse Cocktail. Moi c'est Cocktail, on est chez moi dans ma cuisine et aujourd'hui on va faire du bon manger. Je me suis dit que vous étiez peut-être tanné de manger le brocoli bouilli de votre mère ou quand vous êtes seul, vous faites des sandwichs, la poutine. Bon, la poutine c'est bon mais on se lasse. Alors aujourd'hui, on fait une recette qui nous vient d'un ami à moi originaire de l'Abitibi. C'est un musicien des Georges Leningrad, il s'appelle Mingo l'Indien et sa recette préférée de quand il était petit, c'est du doré. Non, je vous entends tout de suite, wesh, du poisson, c'est dégueulasse, quelle horreur, mais le détail important, c'est que le filet de doré est roulé dans une panure de chips barbecue. Alors c'est absolument irrésistible, même que Mingo l'Indien a testé sa recette lors de sa dernière tournée aux États-Unis. Il a été invité à la table d'Ozzy Osbourne lui-même, alors il a fait du doré dans la panure de chips barbecue. Maman Ozzy était ravie, évidemment, que ses enfants mangent du poisson, oméga 3. Si vous savez que les oméga 3 c'est très bon pour le cerveau, ça permet de mieux réfléchir à l'école, ou même quand on va pas à l'école, ça permet de mieux réfléchir quand même. Alors voilà, on va faire ça avec un riz, des betteraves, enfin vous verrez. Restez avec nous, je suis sûre que c'est une recette qui peut vous plaire énormément. Pour l'instant, on va avec un clip des marmottes aplaties qui s'appelle Détruire. Vous allez voir aujourd'hui que c'est possible de réaliser une recette somptueuse à partir de 3 ingrédients seulement. La recette originale de Mingo l'Indien est faite avec du doré. Un doré de l'Abitibi, pêché dans les eaux froides par ma tante Mingo. On n'a pas tous une ma tante Mingo. Donc, moi, j'ai décidé de remplacer le doré de Mingo l'Indien par de la dorade. Le poisson, on veut pas un poisson complet. On veut pas avoir à enlever l'œil puis enlever les écailles une par une. Alors, on va chez notre poissonnier préféré et on s'attrape des filets. La dorade sera accompagnée de riz. Un riz tout simple qu'on aura fait cuire avec de l'eau de betterave, du jus de betterave pour que le riz devienne rose. Il n'en sera que meilleur. Bon, évidemment, le clou de la recette, c'est le chips. En fait, j'ai dit chips barbecue, mais évidemment, vous pouvez être fou. Vous lâchez lousse et vous pouvez, ça peut être... Moi, j'aime bien le all dress. Le all dress, je dois dire que je craque pour... c'est mon faible. Mais bon, il y en a qui préféreront un simple bacon ou ketchup même.
Pour les betteraves, ben, en fait, c'est sûr que les betteraves fraîches, ça peut être un peu long, un peu chiant, un peu emmerdant, ça ne tente pas toujours. C'est pourquoi je les montre ici, elles sont jolies, mais c'est pas pour rien qu'au Dollarama, il y a des pots de betteraves comme ceci, en fait. En canne ou en pot, ça fait très bien l'affaire. C'est pareil, c'est aussi bon et c'est beaucoup moins compliqué. Bon, voilà, la présentation de la recette est terminée. On va passer à l'action. On commence. Quand on fait de la cuisine, on veut que ça soit bon, mais on veut que ça soit pas compliqué. On veut pas que ça soit compliqué, puis on veut que ça soit rapide aussi. Alors, on commence toujours par faire ce qui est le plus... On prépare ce qui est le plus long pour préparer la suite, en fait. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'on commence par le riz. Mais là, il y a un mythe là, que le riz, c'est long, mais le riz, là, ça prend 10 minutes. Là. Je vous parle pas du riz minute rice qui est pas mangeable. Là. Je vous parle d'un riz... pour moi, un bon riz, un riz de basmati, ça prend... C'est pas vrai que ça prend 20 minutes, ça prend entre 8 et... Ah, même pas 10 minutes. Les gens pensent qu'il faut faire bouillir l'eau, là, non, pas pantoute. C'est pas compliqué, c'est le même volume au riz. Alors, si vous voulez une tasse de riz, vous mettez une tasse d'eau. Un peu de sel, peut-être. On met toujours un petit peu de sel durant les cuissons. On a moins besoin d'en rajouter par la suite. Alors, moitié eau, moitié riz. Mais moi, j'aime bien, comme c'est avec des betteraves, j'aime bien prendre le jus de la betterave. Il donne une belle coloration rose au riz. Sans parler du goût délicieux de la betterave. Mais c'est qu'en cuisine, la couleur est aussi importante que le goût. Je vous montre tout de suite le résultat. Pourquoi avoir du riz blanc quand on peut l'avoir rose? Une fois que ça bout, on baisse le feu. On le met à l'eau, à 2, à 3. Puis on l'attend 5-8 minutes. Vous allez voir, le riz est prêt. On le met de côté. Après, on continue la recette. Jamais les dents. Je change jamais de sous-vêtements et je veux jamais d'enfants. Si tu crois tu me comprends, crois-moi, ça te passera. Car tu peux pas deviner ce que je ferai à ta place romana. Car moi je suis un vandale. Je suis un ostrogo à gogo. Car moi je suis un vandale. Je suis un ostrogo à gogo. De m'avoir connu, car je suis un vandale. Je suis un ostrogo à gogo. Je viderai tes frigos, je te piquerai tous tes vélos. Embrasse-moi le prince charmant, je serai toujours un crapaud. Ça maîtresse lèvre, ça donnera la colis. En rien de temps, j'occuperai ta peine, c'est pas cali. Car moi, je suis un vandale. Je suis un ostrogo à gogo. Car moi, je suis un vandale. Je suis un ostrogo à gogo. Là où je passais, on me poussera plus. Mais tu regretteras de m'avoir connu. Car je suis un vandale. Je te baiserai pas comme il faut, je te lancerai mes mégots. Je coulerai ton armada sur l'océan des sanglots. Sur les bords de ton empire, je voudrais le Capharnaüm. Quand on mon pantalon, je savoure déjà mon entrée à Rome. Car moi je suis un vandale. Je suis un ostrogo à gogo. Car moi je suis un vandale. Je suis un ostrogo à gogo. Là où je passais, on ne poussera plus. Et tu regretteras de m'avoir connu. Car je suis un vandale. Je suis un ostrogo à gogo.
pendant que le riz cuit, on passe tout de suite à la panure, le chips. Alors vous avez le chips comme ça. Bon, il est en gros morceaux, en grosses croustilles. Pour faire une panure, il faut l'écrapoutir. Évidemment, il faut ouvrir un petit peu le sac, faire sortir l'air. Il s'agit de rouler comme ça. Quelques petits coups de courant. On peut être énergique, se défouler, on est fâché, ou même de bonne humeur. Et voilà. On peut y aller de façon plus radicale avec le marteau. On a tous un marteau à la maison, ça c'est sûr. Si moi j'en ai un, vous en avez un. Le marteau, ça c'est vraiment pour les fins de journée difficiles. On adore ça, le marteau. Pour les sensuels extatiques, évidemment, la façon la plus simple, c'est avec les mains. Alors ici, on pratique en plus la technique du palpé roulé pour enlever la cellulite que les chips auront aidé à former. Si on se sent triste et mélancolique, on peut toujours doucement écraser son chips en se reposant. Alors, bon, je pense que c'est ça qui est vraiment prêt. Bon, on entend notre riz qui bout. Tout de suite, il veut de l'attention. On s'occupe de lui. On perd pas une seconde. Je le mets au plus bas. Alors, on travaille le poisson ainsi, amoureusement, mais fermement. On recouvre bien. Si on appuie bien, si on se donne, le chips colle au poisson et voilà. Il reste toujours un petit peu de chips dans le fond. Ça, on le garde pour nous, on le mange en cachette pendant qu'on prépare le reste de la recette. Il y a un petit peu de jus de poisson, mais la saveur du all dress masque tout, c'est délicieux. Si vous avez envie de vous donner et de réussir quelque chose de magique et merveilleux, vous attrapez des betteraves fraîches, des vraies betteraves, vous les tranchez très minces, vous les découpez en cœurs et vous les faites cuire dans de l'eau bouillante. Alors vous coupez comme ça. Je dis un cœur, j'adore cette forme, un cœur rose, mais ça pourrait aussi bien être un pic, carreau, trèfle, que sais-je. Alors vous voyez, on a un beau petit cœur ici qu'on va mettre. On continue, on découpe, on met dans l'eau bouillante et voilà. Juste à l'œil comme ça, avec le changement de couleur, on peut dire que les betteraves sont cuites. Et voilà. Alors, comme elles sont cuites, on ferme le feu. On les oublie. On se concentre sur le poisson. On oublie la betterave. Alors, quand vous entendez le doux crépitement du beurre dans l'huile dans la poêle, ça vous dit que c'est prêt. Vous êtes prêt à tirer votre filet dans la poêle. Évidemment, une bonne poêle anti-adhésive est toujours préférable. Ça permet de mettre moins de beurre, huile. Moi, je rajoute simplement du poivre, comme notre chips barbecue ketchup bacon all dress est déjà pas mal complet. Pas besoin de sel. Peut-être une petite touche de poudre d'ail. Toujours bon. Poudre d'ail avant d'embrasser ses amis. Bon, alors, c'est à peu près 5 minutes de cuisson, 2 minutes 4 secondes de chaque côté. Alors, il y a déjà un 2 minutes 4 secondes de fait. On le retourne de côté et pendant ce temps-là, il y a le clip du nom Souris qu'on écoute tout en écoutant notre poisson frétillé. Souris.
Elle joue à cache-cache. On sourit quand un jour il va la délivrer. Sourire, elle est de cette race. Il cherche à l'épuiser. Yeah, yeah. Oh, sourire. Oh, sourire. Oh, sourire. Non, ce n'est pas une casse. Yeah. Ah, sourire. Ah, sourire. Sourire. Ah, sourire, sourire, sourire. Ah, sourire, sourire, sourire. Ah, sourire, sourire, sourire. Wow. Alors voilà, après un 8 minutes de cuisine, le tout est prêt. En fait, ici on l'a réalisé finalement avec un chip au ketchup. Ça donne une assiette qui fait un peu Saint-Valentin, je l'avoue. Mais moi j'ai mangé cette recette avec les mêmes accompagnements, un 31, un jour de l'an. Tout le monde était ravi, donc Saint-Valentin, jour de l'an ou même un petit jour de semaine, un vendredi saint, n'importe quand. Moi je suis sûre que vous allez apprécier le poisson enrobé de son chips. Vous êtes prêts à passer à la préparation du cocktail parce que ça prend toujours un cocktail pour accompagner votre repas, pour séduire vos amis. Alors un cocktail bien simple, c'est en fait un cocktail de melon. Ça peut être un melon de miel qui est très joli, vert pomme, ou melon d'eau comme on trouve fréquemment l'été, qui est délicieux, avec un petit peu de sirop de rose. Le sirop de rose, ne vous y trompez pas, c'est pas uniquement pour la couleur, c'est délicieux au goût. C'est comme un jardin dans votre bouche. Alors, donc, on met une portion de sirop de rose. Une portion, vous y allez, vous en faites plusieurs pour vos amis. Vous crunchez comme vous voulez le melon que vous aurez choisi de préférence. Maintenant, c'est merveilleux, hein? Avec les OGM, il y a des melons sans pépins. Ah ouais, je sais, on crie, on hurle aux OGM, mais quand on veut faire des cocktails vite fait, bien fait, un bon melon sans pépins, c'est le bienvenu. On referme le tout, on pulse. Devant la télévision. Alors, avant de manger, on passe un clip caféine, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir.
attendant mes invités, je vais vous parler de la petite recette de la semaine prochaine. On va faire une raie au beurre noir avec ses surprises. Ah, je vous entends déjà. Oh non, pas encore du poisson, mais la raie, c'est presque pas du poisson. Ah oui, on veut du poisson!